Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, vidéo que j'avais hâte de tourner. En fait là je vais vous faire un unboxing d'une commande que j'ai donc reçue et je vous ferai en deuxième partie de vidéo un make-up avec les jolies choses que j'ai reçues. Donc vous l'aurez vu certainement avec le titre, il s'agit d'une nouvelle marque que j'ai découvert. Que je ne connais absolument pas, mais en fait, pour raconter très brièvement la chose, j'ai vu passer sur internet un jour les packaging de cette marque. J'ai trouvé ça sublime et magnifique. J'ai regardé, je me suis laissé tenter, mais bon, sans plus. Voilà, ça reste des packaging à voir. Il se trouve qu'en regardant, je me suis laissée tenter par la marque parce que je trouve qu'il y a des choses intéressantes à expérimenter, à tester. Et puis j'avais envie de me faire plaisir tout simplement et voir ce que ça valait. Donc il s'agit d'une marque coréenne, si je ne me trompe pas. Donc c'est la fameuse marque Flower Nose que vous aurez certainement vu en titre de la vidéo, n'est-ce pas? Et donc j'ai pris, je me suis acheté deux collections, c'est-à-dire plusieurs produits d'une collection. Donc là, Little Angel et la Swan Ballet. Ok, donc j'ai pris plusieurs produits de la Angel et plusieurs produits de la Swan. Ok, et donc je vais vous faire un unboxing là de la Swan Ballet et le make-up qui s'en suivra. Donc c'est pas du tout celui-là, hein. Là je vais vous faire simplement l'unboxing parce que je viens juste de recevoir mon colis. Donc j'ai envie de vous faire l'unboxing maintenant. Et ensuite je reviendrai, donc pour vous ça va être tout de suite après. Et moi je reviendrai demain ou dans les jours qui suivent pour faire de toute façon les swatchs, les essais de ces maquillages. Je reviendrai, j'essaierai de faire la même tenue, la même coiffure, etc., etc. Donc du coup j'ai perdu le fil, donc là je vais vous faire l'unboxing et donc le make-up qui s'en suivra de la Swan Ballet. Donc on va commencer tout de suite. Alors j'ai passé commande moi après la guerre, n'est-ce pas? C'est-à-dire que là, ce qu'il y a en ce moment, c'est la Little Angel, ok? C'est la dernière série qu'ils ont sortie. Il y a eu avant les licornes, les sirènes, les cirques, chocolat, enfin gourmandise, ce genre de choses, j'ai vu passer. Donc en fait, il y a certains produits qu'ils n'avaient plus, dont la boîte de réception. Donc je l'ai reçue en fait avec le design des anges, tout simplement. Donc elle se présente comme ça et elle s'ouvre donc, que je ne fasse rien tomber, et elle s'ouvre tout simplement comme ceci. Ça fait un tiroir, ok? Et vous voyez donc que je n'ai rien ouvert, je vous ai complètement attendu. Donc nous allons commencer tout de suite par la présentation de tous les produits, ok? Et donc, on va commencer par... Hop, hop. Alors, on va commencer par ça, parce que ça va permettre de raccorder un petit peu la tenue et la customisation, ok? Donc, je me suis pris deux petites pinces comme ceci, qui étaient vendues avec la collection. Donc, je vous le rapproche. Je vais le sortir déjà, ça fera peut-être moins de retour de lumière. Hop. Voilà, donc première petite pince comme ceci, ok. Donc elle est rose et blanche et en pince crocodile, je crois qu'on appelle ça comme ça. Et donc je ne vais sans plus tarder, donc j'en ai pris deux. Et donc je vais essayer tout de suite, on va voir ce que ça va donner. Que ce soit pas trop ridiculous. On va essayer ça pour être dans la thématique. Donc une par ici, ok, mignon. Et la deuxième... Donc, on va voir ce que déjà les packaging vont donner et bien entendu après la qualité des produits. En farfouillant un petit peu sur le net, il se trouve que les marques coréennes,
chinoises sont quand même assez pointues dans le make-up. Bon, je ne sais pas. Très franchement, j'en sais rien. Moi, quand on me dit marque chinoise, c'est un préjugé que j'ai. Je sais pas. Donc là, bon, c'est coréen. Vous me direz, bon, ok. Je ne sais pas du tout ce que ça vaut. Mais paraît-il qu'ils sont à la pointe de tout ce qui est make-up, etc., etc. Donc bon, pourquoi ne pas laisser sa chance aux produits? Les produits me faisaient de l'œil. Quand j'ai vu les palettes, ça m'a tiré. J'ai trouvé ça très beau et très franchement, les packaging. Alors j'espère que je vais pas être déçue, mais les packaging, en tout cas de ce que j'ai vu sur le net, ils sont mais d'une beauté. Donc on va voir ça. Je suis trop contente de les avoir reçus. J'ai très hâte de les ouvrir avec vous. Donc nous avons eu quelques cadeaux. Donc, alors, j'ai quelques, voilà, sans importance, ça ravira mes filles, des petits, comment on appelle ça, des petits stickers d'ange, mais ils sont quand même très mignons. Mes filles ou moi d'ailleurs, selon si je rachète une boîte pour ranger mon petit make-up spécial Flower Nose, pourquoi pas? À voir, mais bon bref. Ensuite j'ai reçu des petites éponges comme ça, alors j'ai pas le nom exact, ok, c'est des mini, vous voyez la taille du doigt, pour pouvoir mettre la poudre ou le blush certainement. Donc on voit là c'est en genre de microfibre avec la petite inscription de la marque ici, ok. Et là des un petit peu plus grosses, pareil, en blanc avec le petit satin rose ici, avec le nom de la marque bien sûr sur le petit satin. Et pareil, donc au niveau de la taille, voilà, je vous montre. Donc ça, je pense dessous d'œil, ou enfin bon, à voir. De toute façon, ça reste des petites éponges comme ça, bien sympathiques, qui pourront faire l'affaire. Et je vous avoue que j'espérais quand même qu'ils m'offrent la chose, parce que je voulais aussi tester, parce que ça, je l'ai pas acheté. Donc voilà, donc là on se retrouve, hop que je vous l'ouvre, avec tous les produits que j'ai, alors attendez qu'il n'y a rien qui tombe quand même, tous les produits que j'ai achetés en version Swan Ballet, donc avec la collection Swan Ballet. Donc on va commencer par la première chose qui vient. Alors, je me munis de mon cutter, ok, et on va ouvrir la chose ensemble. En espérant que l'unboxing ne dure pas trop longtemps, parce qu'après, il va y avoir un make-up. Ou alors, je vous ferai 2 vidéos à chaque fois. Bon, ça risque d'être un peu long, mais bon, tant pis. Alors, on va commencer par... C'est le... Ah oui, alors ça, je crois... Oui, c'est le... Si je ne me trompe pas, c'est le pinceau. Alors, attendez. Donc, ça se présente comme ça. Ok, très joli. Et donc, c'est le petit pinceau. Donc, le pinceau, Flower Nose Swan Ballet série, le Love Blush Brush. Et il est trop beau. Alors, attendez, je vais l'ouvrir. Alors, il est tout petit. Et ça, c'est pour mettre son blush ici ou son... Peut-être... Non, parce que j'en ai pris un autre. Non. Son blush, je pense ici. Il est tout petit. C'est mi-dense, oui. C'est pas non plus trop souple. C'est pas trop dense. C'est, je pense, le juste milieu. Je sais pas si vous verrez bien à la vidéo, mais en tout cas. Et donc, on a ici des lassages comme les corsets des danseuses, ok? Juste là. Et là, vous avez l'inscription ici, en relief de la marque. Je sais pas si on le verra. Oui, très bien. Là, ici. Et donc, j'ai pris le pinceau rose. Le pinceau rose, en fait. Il y en avait en transparence tout blanc. Et moi, j'ai choisi rose. Donc, écoutez, je le trouve trop beau. Il a des légers reflets dans le poil de rose. Un petit dégradé de rose ici. Et je le trouve trop beau. Il est donc minimaliste. Et c'est génial, quoi. Ça sera super. Donc là, je pense qu'à l'application, on est bon. En tout cas, niveau... packaging, effectivement, en tout cas, sur ce premier article, je trouve ça très beau.
Donc, ensuite, nous avons... Ah, ça, je vais peut-être les garder pour la fin, non? Oui, je vais commencer d'abord par les petits gadgets et ensuite, on fera directement le make-up. Donc ça, alors ça, c'est le miroir, ok? Je n'ai pas eu le choix de la couleur parce que si j'avais eu le choix de la couleur, j'aurais pris rose. Et il se trouve que comme c'est la couleur, la série juste avant celle des anges qui est donc sortie, je pense que tout le monde s'est rué dessus, donc il n'y en avait plus. Donc j'ai fait tout ce que je pouvais, j'ai essayé de chercher un petit peu partout, il n'y en avait plus. Donc dans l'offre que j'ai eu, le packaging que j'ai eu, il ne restait que le bleu et blanc. Alors, il est très beau. C'est pas du tout mon genre de couleur, mais ça reste très très joli pour faire la collection et puis pour... Qu'en dites-vous? Pour se maquiller, ça va être trop mignon. Et alors, franchement, c'est d'une beauté. Regardez ça. Regardez ça. Donc, nous avons le cygne, nous avons les voilages, nous avons les 3 danseuses ici. C'est trop beau. Trop beau. Pareil, le laçage ici avec les pointes. Et regardez-moi ça. C'est vraiment très beau. Il est pas lourd. Il est au top. Donc, on a la protection ici du miroir. Et il est trop beau. Donc, pour se maquiller, bah, écoutez, les gars, je trouve... ça fera pas mal. J'ai hâte d'essayer tout ça avec vous. J'espère que je serai pas déçue de la qualité. En tout cas... je suis trop contente. Ça fait pas... Alors, j'avais peur que ça fasse plastique, rococo, tout ça, mais en fait, ça fait trop beau. C'est tellement fin, c'est tellement joli. Enfin, je sais pas. Moi, j'adore. En tout cas, là, et bien que le bleu et blanc soit pas... c'était pas ce sur lequel je me serais attardée du tout. Moi, j'aurais vraiment préféré avoir le rose. Mais il reste, ma foi, très beau. Donc, ensuite, je vais tout sortir. Hop. Ensuite, nous allons ouvrir ceci. Alors ça, c'est la, donc la Music Box, la Loose Setting Powder 03. Donc ça, si je ne me trompe pas, c'est la poudre, en fait. Donc la teinte 03. Il me semble que j'avais pris la blanche. J'avais hésité avec la rose. Si c'est bien ça. Hop. Alors, donc, bon, ça se présente comme ça, hein, rien d'extraordinaire. Vous avez la référence ici, la teinte là, je sais pas si elle est notée ici, oui, vous l'avez là en bas. Ok, ça se présente comme ça, donc rose clair avec le signe dessus. Et donc là, nous avons dans son écran... C'est ça, c'est bien la blanche. Donc, à l'image donc d'une boîte à musique, ok, vous avez là les petites pointes des danseuses joliment présentées avec leurs petits lacets qui retombent juste là et là. Je sais pas, enfin, c'est d'une finesse. Vous avez une rosace ici. Tout le long, là, on a du rose clair et c'est un peu, ouais, comme un peu holographique, tout le tour, là. C'est même pas blanc, c'est ni blanc ni rose. C'est holographique, voilà. C'est magnifique. Et donc, tout le tour, vous avez les signes avec, bon, toujours la marque et comme des moulures ici. Enfin,
c'est magnifique. Et là, ces petites pointes, c'est mais trop beau. Donc, c'est vraiment magnifique. C'est alors, quand on l'ouvre, on a une petite houppette ici, ok. Donc, bah, ça continuera la collection de mes petites houpettes données. Et donc là, il est fermé comme ça. Et donc, alors, mais bon, là, je vais pas... ah oh, mauvais sens. Je sais pas si je vais l'ouvrir là ou si je vous ferai peut-être en... Alors, je me suis munie d'une pince à épiler, n'est-ce pas, pour ouvrir la bête. Hop, hop. Et moi, je pense que ça, je peux le jeter, non? Je sais pas. Non, je vais le garder. Moi, je suis très conservatrice. Je sais pas s'il faut le jeter, ça. S'il y en a qui passent par là, qui ont la marque, dites-moi si on le garde ou si simplement on se munit du couvercle. Ou s'il faut quand même mettre ça en protection. Je vais quand même le garder, de toute façon, par acquis de conscience. Et voilà. Donc, il y a un petit peu de poudre ici. Donc, ça fait comme un... Alors, la poudre est blanche. Ok, moi, j'ai pris la blanche. Il y avait... je sais plus ce qu'il y avait. Je sais qu'il y avait rose, parce que moi, j'hésitais avec la rose. Et donc... Alors... Donc, poudre de finition ici, et qui s'applique très très bien, et qui se fond, et qui est très très douce. Donc, ça sert à rien que je vous montre ma main, on voit rien, ça se... Mais en tout cas, ça glisse sur la peau, en fait. Il paraît justement que ces poudres-là sont vraiment extraordinaires, qu'elles laissent une peau extraordinaire. Voilà, que ces produits-là sont bien. J'avais vu une personne en parler, qui s'y connaissait quand même, hein, qui avait quelques références au niveau de certaines marques asiatiques. Et bon, donc, pourquoi pas ne pas faire confiance. Donc, je repose le tout, n'est-ce pas, parce que là, je vous montre simplement le petit unboxing. On est déjà à 10 minutes. Et voilà. Et donc, j'essaierai avec vous, bien évidemment, le maquillage qui s'en suivra. Ensuite, donc, on va poser tout ça tranquillement, gentiment. Ensuite... je continue avec le... ça, c'est un blush. Alors, est-ce qu'il a besoin... Ouais. Hop. 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 Alors, le blush... Ouais. Et tout se présente dans un petit encerclage comme ça. Et il est trop... Regardez-moi ça. Mais regardez-moi ça. Regardez-moi cette beauté. Donc là, j'ai pris... Alors, vous aurez vu quand même, hein. J'ai pris donc la poudre blanche, certes. Mais la boîte à musique est rose ici. Rose très très clair. Et comme je vous disais, avec au centre des effets un peu holographiques. Je ne sais pas si vous verrez très bien la rose claire ici. Magnifique. Et on a le blush pareil avec, je vais vous le sortir. Hop. Les deux signes ici. Le contour, on est sur une couleur pêche parce que j'ai pris pêche pour le blush et donc un signe pêche et un signe crème et avec des petits détails aussi là de corset ici et là des petites fleurs un peu rétro, bah d'ailleurs en référence à mes ongles et voilà, et tout en relief, tout en incrustation, magnifique, des moulures mais un truc de fou. Oh, il y a même la petite danseuse là au milieu qui fait la... Trop beau, c'est trop beau. Ça fait des effets de nacre. C'est franchement les packaging.
Alors, donc ça se présente comme ça. Et donc, quand on ouvre, donc on a le miroir ici. Et donc, moi, j'ai choisi la teinte. C'est la... C'est la teinte quoi? La 05 Dreamy Season. Qui est comme ça. Donc, qui est un peu dans les tons pêche. Ok, hop là. Qui est dans les tons pêche. Et regardez-moi le travail dans le pan. La moulure du truc. C'est trop beau. On a le petit signe. On a la marque aussi dans le... Là, qui est incrusté là. Vous voyez là. C'est magnifique. C'est des détails de fou. Et tout le tour. Avec, pareil, des espèces de rosaces, des étoiles. C'est magnifique. On a le joli miroir pour pouvoir l'emporter où bon nous semble. Et voilà, donc ça c'est pour ça. Ensuite, ça c'est le, normalement, voilà, le rouge à lèvres, le lipstick. Ok, donc, alors comment ça s'ouvre ici, par là. Hop. Je le fais très délicatement parce que j'ai pas envie de l'abîmer. Alors aussi, ça c'est... si vous connaissez pas la marque, je trouve que c'est une marque qui coûte très très cher. Elle coûte très cher. Voilà. Et quand vous commandez, vous avez aussi des frais en plus. Bon, parce qu'évidemment, il y a des frais... d'expédition ou je ne sais quoi. Voilà, donc, mais de base, les produits sont d'une qualité, enfin, d'une qualité, j'en sais rien, mais en tout cas, sont extrêmement chers. Okay, c'est-à-dire qu'ils vendent les prix des marques luxe plus ou moins d'ici. Donc, j'espère très fortement que ça remplira son job quand je vais essayer, que je vais me faire le make-up. Donc là, nous avons le lipstick. C'est la teinte B02 Mary Jane. Et pareil, nous avons ici toute une moulure, une petite, c'est quoi, une rose? Ouais, une rose. Ici, là. Et là, tout un lassage de corset. Ici. Et les deux petits signes toujours en référence ici. Voilà, c'est magnifique. Magnifique. Et donc, la teinte, c'est celle-ci. Donc, une teinte un peu marronnée. Marronné, pêche. Je suis restée, je crois, si mes souvenirs sont bons, bien dans tous les mêmes styles de couleurs. Et le dessus du capuchon aussi, regardez, il y a les deux petites pointes. Donc, ah non, ah mais que je suis bête, j'ai cru, dis donc. Non, non, non. Il nous reste un dernier, et le plus important, pour la suite évidemment, la palette pour les yeux. Alors ça aussi, j'avais hésité, donc je me suis pris la blanche, ok, et j'avais hésité avec la rose, mais disons que la composition de la blanche me paraissait un peu plus intéressante, on va dire, que la rose. La rose, je trouvais qu'elle était vraiment uniquement que rose, enfin je voyais pas trop les nuances à faire. J'ai l'impression que dans la blanche, on peut en faire un peu plus. Donc, on va voir ça. Et regardez ça. Ça reste aussi un packaging qui est trop, trop beau. Donc, regardez-moi ça. Donc, nous avons les deux signes, les petites pointes, la référence à la marque et toutes les moulures autour de la palette qui est là. Regardez-moi ça. Et l'incrustation ici qui fait un peu effet nacre ici, qui se fond dans le bleu pour arriver jusqu'à un blanc. C'est magnifique. Regardez. Et donc, quand on ouvre la bestiace, nous avons toujours le petit miroir ici et nous avons cette petite merveille. Regardez. Donc, on a un marron, on a deux sortes d'highlighters, me semble-t-il, ici, on dirait.
ou 2 irisés, et donc les 4 mats au centre avec un marron, un rose, un vieux rose, un beige et un beige qui tire sur le marron, on va dire. Donc je trouve que les couleurs sont très, là on les voit mieux. Voilà, je trouve que les couleurs sont très belles. Donc à voir maintenant la pigmentation et regardez pareil le travail de moulure qu'il y a. Donc dans les 2 irisés que je vous ai dit, on a les corsets danseuses, on a les pointes, on a des petits matelassés. Bon, on a la référence à la marque, mais franchement rien que ça, c'est trop joli. On n'a pas envie de les toucher quoi, tellement que c'est beau. Tellement c'est beau. C'est trop beau. Donc, écoutez, ma foi, au niveau packaging, je trouve ça trop beau. Donc, en fait, maintenant, pour moi, ça va pas être tout de suite, mais pour vous, ça va être tout de suite. On se retrouve pour les swatchs et le make-up de cette collection. À tout de suite. Et donc, rebonjour pour vous. Moi, on est à quelques jours du unboxing donc que je vous ai fait concernant la série Swan Ballet de la marque Flower Nose. Donc j'ai remis mes petites pinces, mes petits nœuds prévus à cet effet. Donc la seule chose que j'ai faite, j'ai mis mon fond de teint ainsi que mon anti-cerne. Ok, c'est tout ce que j'ai fait. Donc là on va se servir de la poudre libre. Qui se présente comme ceci, vous vous rappelez la petite boîte à musique. On va se servir du blush comme cela, on va se servir de la palette blanche, du rouge à lèvres et c'est tout. Ce sont les seuls produits que j'ai achetés de la série Swan Ballet, donc hormis le miroir et le pinceau. Alors donc on va enlever la petite languette du miroir. Comme ceci. Ok, hop, voilà. Donc, on a ici le petit miroir qui est somme toute très beau pour se maquiller. Ok, donc je essayais de m'en servir en même temps que je me maquille. Donc là, ce que j'ai fait, comme je vous ai dit, je me suis servi d'un fond de teint. Donc, c'est toujours le même, celui de typologie, la teinte 02 type 2. Donc, la light, la teinte claire. L'anti-cerne, c'est pareil, typologie type 2 clair, comme ça. Ok. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais me servir directement. Je vais prendre la poudre de finition. Et je mettrai le blush après. Donc, on va commencer par cette poudre ici. Ouais, on va commencer par la poudre. Donc, hop, quand on l'ouvre ici, avec la petite houppette qui était vendue avec. Donc, je vais essayer avec la houppette de leur marque. Ok. Alors, voyons ce que ça donne. Alors, elle est très légère. Elle ne fait pas de paquet pour l'instant, en tout cas, de ce que je vois. Elle matifie pas mal. Alors, comme il n'y avait pas de bronzer, que ce soit dans la série Swan ou la Angel, je ferai avec mon bronzer à moi. Et je me servirai donc du blush et de l'highlighter, mais ça sera pour la prochaine série. Donc voilà, niveau poudre, on en est là. Je n'en mettrai pas plus. Donc je vais reposer ma petite houppette. Hop. Reposer ça ici. Et maintenant,
On va se servir du blush et j'ai pas envie de l'abîmer, mais bon. Et je vais me servir du petit pinceau qui était donc dans la collection. Et je vais, donc le blush c'est bien celui-ci, je vous remontre. Comme ça, la teinte qui n'est plus marquée ici, enfin tout est en chinois. La 05 Dreamy Season. Ok, donc on va voir ce que ça donne. On y va, tranquille. Donc c'est assez léger effectivement, mais ça reste, regardez avec le pinceau, vous voyez, le propre, et quand je le trempe à l'intérieur, ça donne ça. Donc, moi je trouve qu'il fait bien l'affaire. Donc on est sur quelque chose d'assez léger, je pense, pour toute la gamme. Enfin, on va voir, mais c'est suffisant quand on veut pas être trop maquillé, mais je trouve quand même que ça fait bien le job là. Alors en retour, je sais pas trop si on voit grand chose là, mais là moi dans le retour miroir c'est ça fait bien pêche rosée. Non, il fait bien son job, et on peut y revenir tout doucement, tranquillement, et le moduler tranquillement. Donc moi je me suis fait un petit effet comme ça, très rapide, enfin très léger pour donner un effet bonne mine, coup de soleil, etc. Donc je suis en train d'abîmer le pad, je suis dégoûtée, mais bon, on peut pas le garder indéfiniment non plus. Donc là voilà, là ok, là pour moi on est bien. Ensuite, bah là je n'ai pas le choix, je vais me servir de mon bronzer Yves Saint Laurent pour réchauffer la chose, parce que je n'ai pas trouvé de bronzer chez eux. Hop. Toujours aussi magnifique ce bronzer, hein. Vraiment ça c'est une pépitasse. Voilà. On va remettre un tout petit coup de blush, histoire que ça dénature pas non plus ce que j'ai mis. Mais ça reste très joli et très fin ce petit blush, la pêche. Très jolie pêche. Ok. Très bien. On est pas mal. Voilà. Ok, donc maintenant, ce que je vais faire, donc ça c'est fait, donc il me reste plus que la palette, donc je vous la remontre. On est sur cette colorimétrie, là, et donc ce que je vais faire, je vais me servir de la couleur marron, c'est-à-dire celle qui est ici, en coin externe, ok. Je vais essayer de me servir de ça pour me maquiller. Et donc, alors, est-ce que je mets ma base? Oui, quand même. Je vais mettre ma petite base P. Louise, teinte 0. Quand même. Hop. Et hop. Pas en mettre de trop. Et c'est là que nous allons voir la bestiace. Alors, allons-y. Nous allons faire... donc un coin externe marron, donc je trempe mon marron que je suis en train du coup d'abîmer, dégoûter. Et alors le marron, bah écoutez, direct, ça marque. Pour ça, alors attendez, que je réfléchisse un petit peu. Qu'est-ce que je vais faire? On va faire ça, ça. J'aimerais essayer un peu de tout, mais... alors, on va essayer de faire le marron déjà en coin externe ici. On va remonter légèrement comme ça. Ça, je vais faire un petit encadré de paupières ici avec le marron. D'accord?
dont je ne pourrai pas me servir. Je sais ce que je vais faire, mais il va m'en rester un sur le bras, sur les bras là. À moins que je l'utilise en guise d'highlighter. Ouais, on va essayer comme ça. Comme ça, j'aurai tout essayé. Alors, mon marron, ça donne ça. Déjà, pigmentation, je trouve très, très bien. On n'est pas trop light. J'avais peur de ça et on est bien. Ok. Donc, maintenant, on va prendre un autre petit pinceau. Lequel prendre? Je vais essayer un comme ça. On en bouboule un petit peu. Et je vais donc essayer de faire un dégradé avec celui-ci, ici, qui est là. Avec les petites pointes. Ok. Et j'essaie de faire un dégradé donc avec celui-là, avec les pointes. Et ensuite avec celui-là. Ok, où il y a le nom de la marque et la pointe ici. Ensuite, je ferai un dégradé au-dessus sur l'arcade sourcilière ici. Je me ferai un coin interne avec celle-là et celle-là, je m'en servirai en guise d'highlighter. Ou alors celui-là en coin interne et celui-là en guise d'highlighter. On verra. Mais comme ça, au moins, j'aurai tout utilisé de la palette. Donc, on va y aller tranquillou. Donc là, je pioche dans l'ovale du bas et on va y aller tranquillement. Ouais, ça fait une couleur pêche à l'application, très jolie aussi. Il faut que je me laisse de la place pour le dégradé qui va arriver. Regardez, c'est très très joli. C'est très joli. Et maintenant, je vais prendre donc cette teinte là, l'ovale du haut avec l'imprimé de la marque et on va faire le reste de la paupière. Donc là, c'est clairement une teinte plus claire. Donc là, on est vraiment sur un... C'est quoi, rose, blanc? Non, rose... Un rose extra clair. Vous voyez le marron ici, là. Ensuite, le petit beige et le rose clair ici. Hop. Donc là, on est bon. Je vais reporter du marron en dessous ici. Alors. Est-ce que j'aurais pas dû prendre un pinceau de précision? Peut-être. Mais bon, on va se le faire comme ça. C'est déjà pas mal. Et on raccorde ici. Hop. Pour remonter tranquillou. Et là, donc, je vais prendre la teinte au-dessus des ballerines, c'est-à-dire celle-ci là-haut, le petit rectangle matelassé beige avec un pinceau estompeur que je trempe et que je vais reporter à la frontière là-haut. Hop. Et je vais réussir à me servir de toutes les teintes de la palette. Pas sûre de faire exactement la même chose pour l'Angel, mais bon. On va voir. C'est franchement... Alors, c'est très très joli. C'est léger, mais très 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 joli. C'est le genre de maquillage vraiment très... très léger, quoi. Sans trop de lumière... enfin, de fards qui vont... attaquer la rétine, mais ça reste très 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 joli et moi j'adore. Voilà, quand on n'a pas envie de s'embêter avec trop de teintes flashy ou quoi, qu'on veut rester sobre, neutre et quand même assez joli, je trouve que c'est trop beau. Donc là maintenant je pense que je vais me servir du rose qui est ici pour faire mon coin interne. Celui-ci. Et celui-là,
je m'en servirai pour comme highlighter. Je pense que ça sera le mieux à faire. Parce que celle-ci est donc dans les tons un peu plus rosés, ok? Donc ça, je vais l'appliquer au doigt. Alors, oh, que c'est difficile. Et on va rapporter ça. Peut-être déprendre le petit doigt. Non, c'est pas grave. Et voilà, j'ai mon point de lumière là en coin interne. Ensuite, donc là, avec... Est-ce que j'ai un autre pinceau? Oui, celui-ci. Est-ce qu'il est propre? Ouais. Mais j'en avais acheté un autre. Ah ben il est là. Un autre estompeur tout propre. Et donc là, je vais plonger dans l'autre corset ici. Celui-là, le blanc. Et on va voir en guise d'highlighter ce que ça va donner. Je sais pas si vous verrez vraiment, mais ça fait... Là, ça fait paillette pour le coup. Là, là. Je vais le remonter légèrement ici. Là, par contre, ça, non. En highlighter, moi, non. Alors, je sais pas si... J'essaie de le reporter là. Vous le voyez peut-être si ça se voit un peu mieux. Après, je vais revenir faire mon deuxième œil et je reviendrai, mais... Là, non. Autant sur les paupières, je pense oui. Très, très beau, comme le coin interne que je viens de faire. Mais là, en highlighter, alors vous le voyez là, vous le voyez beaucoup mieux. Alors, il est très joli, très, très joli. Mais pour moi, là, il fait trop paillette. Donc, non. Donc, non. À s'en servir, pour moi, uniquement sur les yeux. Donc là, j'ai l'impression qu'en retour caméra, on voit pas trop cet effet paillette. En revanche, on voit énormément l'effet lumière. Ce qui montre quand même la qualité de la chose. Mais, pour moi, pas en highlighter. Donc, j'essaierai l'highlighter quand je vous ferai... le maquillage des Angels, parce que là j'ai pris un highlighter et donc à voir s'il fait pas paillettes non plus. Donc je reviens tout de suite, je vais me faire le deuxième œil. Alors me revoilà avec les deux yeux de fait, toujours le petit highlighter ici que vous voyez beaucoup mieux de ce côté que de ce côté je trouve, et je vais me servir de l'highlighter Mermaid. Donc celui-là c'est le marron. Et comme j'ai des couleurs assez nude sur les yeux, pourquoi pas se servir de ça, hein. C'est pas tricher, c'est pas de la même collection, on dira rien. Donc, on va secouer la chose et on va voir ce que ça donne. Alors là, par contre, si je l'ai fait comme ça, déjà que j'ai du mal à poser ce genre de truc, je ne sais pas. On va voir. Oh, je sens que je vais faire un petit caca. Non, pas comme ça. Pas comme ça. Donc, on va le faire comme j'ai l'habitude de faire. Voilà, un trait d'eyeliner pardon, marron en haut. Bah écoutez, qui marque très bien, qui est très très joli, qui fait moins agressif que du noir, je trouve. Et alors en muqueuse inférieure à interne, est-ce que je mets un marron ou est-ce que je mets un beige? Ouais, marron ou beige. On va essayer le beige, on va voir ce que ça donne. Si ça fait trop clair, je l'enlève et je mets du marron. Ça ira. Donc le beige, c'est le Max & More 02 Peach Buff. On est très bien. Maintenant, je vais appliquer mon mascara très rapidement.
Voilà, donc là j'ai mon mascara de poser, mon eyeliner de poser. Pour l'instant je suis ravie du résultat. C'est très léger, c'est très beau, ça fait très poupée de porcelaine. Et c'est trop beau. Donc maintenant ce qui nous reste à essayer c'est le lipstick, ok. Donc nous avons une teinte ici qui est marron, un peu terracotta. Alors, pour aller avec le terracotta, je pense que je vais prendre un crayon marron, le Max & More Cocoa Bar. Je pense que c'est tout indiqué, qu'en dites-vous? Allez. Voilà, mon contour de lèvres est ici et nous allons tester la bête. Donc ça, c'est un lipstick genre effet gloss, d'accord? Donc, on va voir ce que ça donne, si ça remplit la promesse. Effectivement, ça donne un effet lipstick que je trouve très joli. Je trouve qu'il va pas trop mal avec le maquillage. Peut-être une couleur un peu plus rosée aurait été mieux, mais dans l'ensemble, on est bien. Voilà. Pour les swatchs, pour l'essai maquillage, je trouve qu'on est bien. Moi, je suis très contente en tout cas de la pigmentation de la palette. Je trouve qu'on est au top. Pour le blush, peut-être faudrait-il en remettre un tout petit chouïa parce que moi, je le vois là, mais j'ai l'impression qu'on le voit pas trop en... Et puis en plus, j'ai mis l'highlighter, alors en retour caméra. Donc, pour moi, là, on le voit beaucoup. Mais est-ce qu'on le voit bien en caméra quand même, le blush? Parce que... Bon, là, non, là... Bon, on a le bronzer ici, lui, il prend... il pigmente énormément, bien entendu. On essaie de le fondre un peu plus. Mais le blush... Enfin bon, il est là. Enfin, pêche ici, là. Et on a le blush, le bronzer, pardon, ici. Bon, Yves Saint Laurent, celui-là, c'est pas trop la peine. Et on a cet effet highlighter. Donc, en retour caméra qui est très joli, mais qui pour moi fait trop paillette. Donc, non, ça sera à garder pour les yeux, me concernant. Donc, voilà pour cet effet maquillage avec les essais donc de ma série Swan Ballet, que je vous remontre très rapidement. Quelques produits, ok, le blush, la palette, la poudre, nous avons le lipstick, bon, le petit accessoire qui aide à se maquiller, et je me suis servi donc de l'eyeliner marron collection Mermaid. Donc, bien que vous dire que je suis ravie de ce petit investissement. Je suis très contente de ces produits. Le pinceau, je trouve qu'il est au top. Il est très bien. Et vraiment, le fait qu'il soit minimaliste comme ça permet vraiment de... Là, on le voit peut-être mieux, là, en se reculant un peu. Je suis moins dans les néons. Ouais, on le voit mieux. En tout cas, moi, là, je le vois vraiment très bien. Et je trouve que ça fait un effet poupée. Je sais pas ce que vous en pensez. Un peu poupée de porcelaine, un peu... Enfin, très bien. Moi, je trouve ça, je suis très contente du résultat. Le rouge à lèvres, il est très agréable à porter. Il a effectivement cet effet glossy, effet gloss. On dirait un peu un effet... Alors, donc, pour finir ma phrase, un effet un peu soin sur les lèvres. Et quand je touche mon visage, c'est un... Alors là, par contre, sans vous mentir, vraiment, avec la poudre, là... de la boîte à musique dont je me suis servi pour faire le teint, enfin pour faire ma finition poudre sur tout mon teint, pour matifier tout, en touchant ma peau, ça fait vraiment un voile, je sais pas comment vous dire, c'est même pas une peau de bébé, c'est encore pire, c'est encore plus doux que ça. Ça fait vraiment, et là vraiment sans mentir, quand je touche là où je n'ai pas mis de poudre, ça fait un peu plus rugueux. Et on est un peu plus rugueux dans cette zone-là, alors que là, quand je touche ici,
Ça me laisse une peau, je sais pas comment dire, c'est même pas une peau de bébé, je vous dis, c'est encore plus doux, encore plus subtil que ça. Je sais pas, c'est très doux. Ça laisse un fini extra doux à la peau. Je m'y attendais pas du tout. Et ça floute vraiment très bien. Je n'ai pas d'effet de matière, je n'ai pas de paquet, je n'ai pas Enfin, tout c'est très bien fondu et c'est une poudre extra légère. Donc, je pense qu'elle conviendra très très bien. Et voilà quoi, le blush là, je trouve qu'il marque très bien. Pas de trop. Il est pas... Justement, il fait pas des grosses taches. Voilà, on le voit quand même. Hein. Il est très beau. Et alors, la palette. Je suis très 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 contente des effets de la palette. Ça rend un nude magnifique. Voilà, j'ai fait le dégradé vraiment des trois couleurs ici avec l'highlighter et un dégradé de la 4e couleur en haut. Et je suis ravie de tous ces produits, en tout cas de la collection Swan Ballet. Si ça vous intéresse, de mon propre avis, allez-y les yeux fermés. Juste l'highlighter, si vous voulez vous servir d'highlighter pour les 2 irisés qu'il y a dans la palette, sauf si vous aimez l'effet paillette, bof. Voilà, moi j'aime pas cet effet paillette. Là en retour il fait très beau, très joli, mais ça fait un effet paillette quand même. Donc moi non, je le garderai uniquement pour les yeux. Donc voilà, écoutez, je suis ravie de tous ces produits. Donc maintenant on n'a plus qu'à essayer pour la prochaine vidéo le Total Look avec la collection Little Angel que j'ai eu, donc que j'ai acheté en même temps que la Swan. Donc sur ce, j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais de très très gros bisous et vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous à tous, bye bye.